devo aiutare? Tua radiolina è da sul tavolo. Sì, ma che bei colori questo. Bello. Che bella. Très bien. Ancien. Donc je vous redis quand même bonjour, malgré que c'est la suite de l'autre vidéo qui est publiée. Ah bah, j'ai décidé de la faire en deux parties. On repart sur 72 heures de pêche. Et comme vous avez pu voir dans la première partie, j'ai pêché que avec des faux appâts. Et j'ai amorcé que avec du maïs doux et de la pâte de fruits. Ce qui m'a ramené une très belle pêche sur un plan d'eau qui est très dur à pêcher, une vingtaine d'hectares comme je vous avais dit. Et quand même j'ai réussi à décrocher 8 poissons sur les 72 heures, ce qui est déjà pas mal. 8 touches, 8 poissons, le record du papy battu, comme vous avez pu voir, un record de 38 kg, 38 kg, 38 kg 2. Il y en a sûrement qui ont dû voir le peson qui bouge, mais si vous regardez bien dans la vidéo, il y avait du vent ce jour-là. C'était assez compliqué de que ça tienne droit. Et puis mon but, c'est pas de mentir, parce que je vous ai bien dit que j'ai pas attrapé la macarpe avec une bouillette et j'ai bien attrapé avec un faux appât. Donc moi je reste dans la transparence. La pêche c'est ça, c'est de la convivialité, de la transparence. Donc cette deuxième partie, je la prépare, je suis en train de la préparer. Je vais pêcher totalement différemment. Donc tout ce qui a pas plastique, pop-up, maïs plastique, tout ça, on va tout supprimer. Et on va pêcher uniquement avec des appâts, des vrais appâts. Je pêche avec la bouillette au maïs doux. Stratégie de pêche que je vais changer totalement. Sur la première vidéo, je pêchais je crois à 88 ou 89 mètres 75. Donc j'ai rapproché ma pêche parce que j'ai eu trop de mal à lancer ce bombe. Sur 3 jours, c'était vraiment intense pour moi avec mes problèmes de colonne vertébrale. Donc je suis descendu sur 2 cannes. Je vais pêcher à 74 mètres et sur 2 cannes plus qu'à 61 mètres. On va essayer pour voir si ça peut donner quelque chose. L'amorçage, je vais le continuer au sbombe. Sbombe et cobra, parce que sur la première vidéo j'ai amorcé quand même un peu au sbombe, mais j'ai amorcé énormément de bouillettes au cobra. Donc j'ai quand même mis le poisson en confiance. Elles connaissent les bouillettes depuis 3 jours, donc je vois pas pourquoi ça devrait plus fonctionner. Donc on va essayer cette stratégie là, de voir, peut-être le papy il arrive à attraper un plus gros poisson, il en reste encore 3 ou 4 plus grosses que la mienne, mais bon, on verra déjà ce que ça peut donner. Donc au niveau des appâts, bouillette 15 mm au maïs doux. Là, vous avez mes èches qui sont prêtes. Donc 2 bouillettes de 20, une bouillette de 20, 2 bouillettes de 15, une bouillette de 15. Et là, vous avez le seau avec les grosses bouillettes. Et là, sous le couvercle, vous avez ce que je vais bouillette concassée qui va être envoyée au sbombe. Donc on va démarrer avec ça pour voir un peu ce que ça peut donner. Si pendant le cours de la pêche ça ne donne rien, je vais déjà taper là-dessus, tabler sur 24 heures de pêche comme ça. J'ai un peu gratté les fonds et c'est assez sableux. Mais à 61 mètres là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien, qui accroche un petit peu. C'est pas des cailloux, je pense que ça doit être un peu de vase ou un peu de limon ou un peu de terre glaise ou un truc comme ça. Donc ça pourrait être pas mal et c'est pas trop large, ça fait à peu près 4-5 mètres de large. Donc je vais essayer de tabler, de pêcher là-dessus pour voir un petit peu et pourquoi pas devant mes pieds.
on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer devant les pieds, parce que j'ai pu constater que sur ce plan d'eau, j'ai eu toutes mes touches de 8h30 le matin à 14h. Et après, plus rien. Sont passés où les poissons? Il n'y a plus d'activité sur le milieu, un petit peu le soir, mais pas beaucoup, hein. Donc je ne demanderai pas si ces demoiselles, elles font pas les bordures la nuit. Donc voilà, l'évolution, on verra au fur et à mesure de ces 3 jours de pêche. Si j'ai rien sur la pleine eau, on rapprochera, on essaiera 25 mètres, 20 mètres, jusque 2 mètres. Non, 2 mètres, c'est pas possible où il faut, mais qui sait. Non, je pense qu'on va tabler sur 30-35 mètres de la bordure pour voir un petit peu et de voir ce que ça donne. Et de fait de ça, je vais revenir pêcher ici. J'ai pu retrouver encore une petite place pour venir, donc je vous ferai encore une vidéo d'ici de quelques jours, en sachant que ça c'était quand même mes vacances, mais je vais encore un peu profiter plus de l'Italie, pas que de la pêche, donc on va peut-être revenir avec madame quelques jours pour pêcher 3-4 jours et puis voyager encore un petit peu. Et on verra. Donc il y a énormément de monde, hein. Tous les postes, il y a 16 postes, les 16 postes sont complets. Parce que vous avez compris, hein, gros poisson égale beaucoup de monde. C'est comme ça. Donc 10 bombes qui passent à longueur de journée, à droite, à gauche, par-dessus. Enfin, les Italiens ils sont chauds, hein, ils amorcent, hein, et puis ça y va. Hein, mais bon, je pense que la stratégie elle est pas bonne. Trop de nourriture, comme je dis toujours, hein, vous gavez les carpes et vous faites rien d'autre. Et je me demande si elles vont encore sur cet état d'amorçage, parce que sur les premiers 3 jours, il y a eu un poisson de prix à part moi. Tout le monde était capot, j'ai fait 8 poissons. Donc voilà, je pense que j'ai une stratégie qui était bonne, d'amorçage qui était bien, et totalement différente des autres. Je me suis démarqué par rapport aux autres. Donc c'est ce qui a pu me ramener une belle pêche avec de beaux poissons. Voilà, j'hésiterai pas à vous montrer si je prends un poisson, et si je prends pas de poisson, vous n'aurez pas la vidéo. Donc s'il y aura la partie 2, ça veut dire que j'aurai pris un poisson. Donc voilà, je vais vous présenter le deuxième poisson qui est beaucoup plus gros. Aussi prise à la petite bouillette, maïs doux, bouillette de 15 mm. En fait, c'est ce que vous avez pu voir au début de la vidéo, c'est ce que je vous ai expliqué, ma stratégie de pêche. Première pêche, c'était pêche en plastique. Deuxième pêche, c'est que pêche en bouillette. Comme j'avais fait ma pêche dans la première partie, je me suis amusé. Puis voilà, ça paye. Peut-être même mieux. Je vais vous la montrer. Tu restes sage. Voilà, ce magnifique deuxième poisson. Vraiment, encore très joli poisson, très gros, très compact, magnifique, comme d'habitude sur les genoux. Même la 38 kg, j'ai porté sur les genoux comme ça, bon pas longtemps, pas aussi longtemps que ça. Magnifique poisson. Donc on continue toujours cette pêche à la bouillette. Vous avez vu, je suis habillé en polichinelle, hein. Vous savez pourquoi, hein. Hier il a fait très beau, très chaud, il y a eu 2 poissons de prix sur le matin. J'ai fait un doublé, d'ailleurs j'ai loupé dans un filmage d'une, mais c'est pas grave. De toute façon je vous les montre pas toutes, hein. Et là on est sur le deuxième poisson aussi de la matinée. Alors je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle, elle a vraiment un écanage parfait. Elle a été attrapée avec une petite bouillette au maïs doux. Comme je pêche uniquement que la bouillette, donc pour le moment la productivité est exactement pareil qu'en pêchant avec des plastiques. Seulement avec le plastique, vous avez vu, j'ai attrapé un très gros poisson. Donc au bon moment, et c'est la carpe, elle prend ce qu'elle trouve. Je vais vous la montrer. D'ailleurs, s'il n'est pas magnifique. Moi, c'était écaillage. Vraiment un très joli poisson. C'est pour ça que je la montre. Belle queue, toujours comme d'habitude, hein, toujours plus grosse que la mienne.
Très joli poisson, carpe italienne. Ça fait plaisir. Pas beaucoup de touches, hein, c'est 2 touches, 3 touches par jour, hein, maximum. Déjà, je devais me contenter d'une touche par jour. Là, j'en ai quand même plus. Parce que je pense que ma façon de pêcher est différente des autres. Ma façon d'amorcer aussi. Et surtout ma façon de voir l'eau. Parce que je ne cache pas que je prends vite les cannes et je les sors et je les relance directement là où il faut. C'est ça aussi la pêche. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc voilà, j'ai déjà fait donc ce matin 2 poissons sous la pluie, et puis là il recommence à pleuvoir. J'ai pu constater quand même que la pêche elle était assez compliquée ici, hein, parce que c'est un poisson qui est hyper nourri, hein, des postes quasiment tout le temps occupés, c'est normal, il y a du très gros poisson, hein. Des gens qui amorcent à tort et à travers, hein. Je vois mon voisin, il n'a pas fait un poisson encore, hein. Il a des seaux, il a en 3 jours, il a mis, je crois il m'a dit hier soir, il était à 5 seaux pleins, hein. 5 seaux de 6-7 kilos là comme j'ai là. Il n'arrête pas d'amorcer, il n'a pas de touche, mais il n'arrête pas d'amorcer, donc je ne comprends pas. En plus il met des produits rouges avec du Robin Red dedans, je pense, hein. Maïs doux, pelé et tout ce qu'on veut. Il me disait qu'il avait des bips, mais les carpes elles ne prennent pas. Mais c'est tout à fait normal, hein, parce que vu l'alimentation qui est en bas, il faut un peu qu'ils se remettent en question, de voir, on amorce. Quand on a une touche, on fait un petit rappel avec 1, 2, 3 secondes comme je fais. Derrière, on s'arrête, on laisse toujours un petit peu de nourriture sur le coup, mais pas des tonnes. Et en fait, ma pêche, j'ai aussi pu remarquer, si j'ai tous les gros poissons, je les ai jamais pris dans les zones d'amorçage. Donc là, c'est vrai qu'au début, j'ai clippé un peu plus près, et là, j'ai dû, depuis hier soir, j'ai changé ma distance de pêche. Je clippe donc 2 cannes à 85 mètres. Le sbombe, il est clippé à 85 mètres, et j'ai 2 cannes clippées à 90 mètres. Et je fais la plupart des poissons sur le 90 mètres, donc pas sur le 85 mètres où j'amorce. Donc l'amorçage ne veut strictement rien dire du tout, hein, comme vous pouvez le constater, hein. Je prends tous les poissons, j'ai fait sur les 7 poissons là pour le moment, j'ai fait un poisson sur la zone d'amorçage et 6 poissons sur 90 mètres. Donc je pars du principe, c'est quand même 5 mètres derrière, hein. Je pars du principe derrière que les carpes vont pas forcément sur les amorçages, du fait que c'est hyper nourri. Donc elles ont assez à manger, elles ramassent plutôt mes bouillettes perdues, qu'elles trouvent une par-ci, une par-là. Et comme j'en mets quelques-unes au cobra, j'en mets pas beaucoup, hein, j'amorce beaucoup moins que sur la première vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient hyper nourries, hein. Donc voilà, il faut toujours s'adapter à la pêche, hein. C'est pas lancer les cannes et les appâts miracles, hein. Il faut vraiment chercher pourquoi et comment ça mord pas. Voilà, j'ai le voisin de droite et de gauche, il faut pas de poisson. Moi je suis au milieu, normalement le poisson rentre plus il vient sur ma gauche, donc il devrait dérouler, hein. Non mais il déroule pas. Donc voilà. Donc je vais encore vous montrer 1 ou 2 poissons pour finir cette vidéo. C'est vrai que je les ai pas toutes montrées, je vous ai parlé plus un peu de technique cette fois-ci. Mais bon, après ça fait partie aussi de la pêche, hein, pas toujours montrer des poissons, et puis pour mon dos c'est mieux d'en porter un peu moins. D'ailleurs c'était mes vacances, je l'avais dit. Voilà, donc j'essaie de prendre encore 1 ou 2 poissons. Si je fais encore un poisson, j'ai fait autant que sur la première vidéo, et si j'en fais plus, bon, pour moi ça reste quand même la pêche identique, hein. C'est que ça soit plastique ou bouillette. Comme je dis, les odeurs ne servent strictement à rien du tout. Je vous prouve vraiment le vrai là. Donc voilà, le poisson est arrivé, ce que je vous disais tout à l'heure, après la pluie. Un poisson qui est pas très gros, mais qui a des très très belles couleurs. Ça fait rien, c'est un poisson, c'est encore prouvé une touche, hein. Je vais vous la montrer. Il est sage. Il est sage. Il est sage. Ah ben dis donc, t'as tiré au bout de la canne et tu continues là. Non, non, tu t'es calme. Tu t'es calme. Voilà. Magnifique poisson, italienne encore. Poisson pas très très gros, mais vraiment des couleurs majestueuses.
très joli poisson. On n'attend pas que des grosses tout le temps. Hein. C'est dommage, la 28, j'ai pas, la vidéo, je sais pas ce que j'ai fait, elle n'a pas marché. C'était un très gros poisson, une très grosse boule avec un très gros ventre. Mais ça fait rien. On va passer pour la remettre à la baille. Donc voilà, on est sur un poisson du soir, c'est bien le premier. Je règle tout ça correctement. Très belle boule. Ça se termine tout doucement, hein, cette partie de pêche. Hein. Il va rester encore demain, jusque demain soir. Et puis après, demain soir, je remballe tout et après, on prend la route. Voilà, donc il reste encore la journée de demain. J'espère encore au moins faire un poisson demain. Mais là, je suis à égalité. Hein. Je suis à 8 sur la première vidéo et 8 sur la deuxième. Donc bouillette ou plastique, c'est pareil. Je vais vous la montrer. Ah. Vous voyez, je tourne, mais j'ai un deuxième tapis de réception là. Il y a ma petite cocotte. Non. À l'envers. En plus, c'est une femelle. Calme-toi. Calme-toi, ma petite italienne. Mais oui, je vais parler sur l'habitude. D'habitude, comme tes copines. Et voilà, poisson du soir. Magnifique poisson. Très joli poisson. Encore un très gros poids de plus de 20 kg. Vraiment très joli poisson. Des belles couleurs. On va passer pour le remettre à l'eau. Donc on est sur le matin, hein, dernière matinée de pêche. Je viens de reprendre un poisson. Premier poisson du matin. Une belle boule. Encore un beau poisson. Une belle carpe italienne que je vais vous montrer. C'est madame qui vient se laisser montrer. Comme d'habitude. Oui. Non. Il va venir là. Ma petite cocotte qui est en train de venir. Tête. Voilà, ce beau poisson du matin, petite boule, magnifique, vraiment joli, qu'on va passer pour remettre à l'eau. Donc je vais vous montrer le dernier poisson de cette vidéo. Je suis ému, encore un poisson de plus de 30 kg hein, qu'on vient de peser. Donc sur ma section il y aura quand même eu 2 très gros poissons de prix. Hein. A été prise à la petite, non, à la double 2 fois 2 bouillettes de 20. Vraiment un poisson gigantesque, encore une fois, vous allez voir. Combo de malade. J'ai plus de souffle parce que c'est vraiment qu'un pur bonheur dans une session de pêche comme ça d'attraper 2 poissons de plus de 30 kg, hein, 38 au cas où, à la mousse. Et celle-là, je l'ai pris avec 2 bouillettes de 20. Je vais vous la présenter. Et voilà, la deuxième maman. Oui, le papy. On lui dit toujours, hein, même son âge, il arrive encore à les porter avec 15 hernies discales. J'arrive à vous montrer ces poissons fantastiques. Vraiment, que du bonheur. Des gros poissons comme ça, c'est vraiment majestueux. Hein. Moi cette bouche, moi cette tête, je vais la reposer parce que ça me fait mal au dos. Voilà. Donc on va passer pour la remise à l'eau. Je vais vous la montrer encore une fois, si je peux. Non, reste là. Et voilà, cette deuxième mama de presque 31 kg. Hein. Il manque un tout petit peu. Hein, poisson gigantesque.
Magnifique poisson. Ça va passer pour remettre à l'eau. Cette fois-ci je la lâche, j'en peux plus. Après chez chacun ses pêches. Voilà, donc moi j'ai rapproché. C'est vrai que des fois j'ai pris des carpes sans amorçage, sans rien du tout, juste avec bouillette posée au fond, ou juste avec plastique ou mousse posée au fond. Mais là, dans ma dernière pêche, j'ai vraiment pêché la base, à fond la gamelle, et j'ai eu plus de départ que sur la première vidéo que je vous ai fait. Mais en fait, je pense que les plus de départ n'ont rien à voir. Hein. C'est parce que déjà, elles avaient pris confiance aux bouillettes que je mettais au cobra. Donc, je pense que ça a pu produire un peu plus. Mais pour vous prouver que avec des leurres ou avec des bouillettes, vous voyez, ça marche très bien. Hein. La pêche, elle est totalement pareille. Mon voisin qui est là depuis une semaine, enfin comme moi, qui arrive en même temps que moi, je crois, il a fait un poisson. Il a amorcé avec des produits feu de Dieu, avec tous les boosters, avec tout, vous savez, toutes les pipettes là qu'on a plus dessus, toutes les couleurs et tout. Hein. Il a fait un poisson, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Et je lui ai expliqué que c'était pas d'en mettre le plus dans l'eau qui pouvait ramener le plus de poissons possible. Moi j'amorce aussi beaucoup quand il y a de la touche, vraiment. Je mets énormément de bouillettes, hein, ça c'est vrai. Mais il faut avoir de la touche derrière. Ici, il n'y avait pas énormément de touche. Hein, on m'avait dit déjà, si tu attrapes un poisson par jour, c'est bien. Il y a des jours j'ai réussi à en faire 4, il y a des jours j'en ai fait que 1. Il y a une journée, c'était dur. Voilà, donc sur toute cette semaine que j'ai filmé pour faire la vidéo, il y a eu une journée, c'était assez compliqué. Donc voilà, donc comme je peux vous prouver encore que c'est encore une fois pas toutes ces cochonneries qui vous ramènent les poissons, c'est de pêcher intelligemment. À vous d'observer l'eau, regarder, tâter et arrêter de pêcher les taches de cailloux. C'est pas là où le poisson se trouve, je vous le dis tout le temps. Pêchez la base. Vous avez vu la 31 là que je vous ai montré, elle avait la bouche toute noire, donc elle pompait, elle passait sa journée à pomper dans la base. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance d'attraper des gros poissons, parce qu'en fait je pêche là où est-ce qu'elles sont. Et les petits poissons, ils sont plus nageurs, ils cherchent plus, ils se déplacent plus vite, tandis que les gros poissons, elles ont plus d'années d'expérience et savent où il y a les bonnes choses. Donc entre autres dans la base, il y a le ver de base, et comme on est en Italie, il fait tout le temps chaud, donc il y en a énormément. Donc voilà, ces vacances s'arrêtent. C'était pour me détendre avec quand même vidéo que je voulais pas faire, mais que j'ai fait quand même pour vous partager ma passion, comme je la partage tout le temps. Hein. Et n'hésitez pas à me mettre un gros pouce au papy et à vous abonner à la chaîne Big Carboilis, qui sera repris à partir du 15 octobre par Sébastien. Par contre, l'année prochaine, je vous ferai encore des vidéos parce que je pêche encore, mais c'est lui qui va faire les vidéos. Mais moi, vous aurez des vidéos avec moi encore dessus, parce que je vais continuer à pêcher. Je vais revenir ici parce que ça me plaît très bien. Accueil très chaleureux. Une semaine de pêche qui était pas cher du tout, je dirais pas le prix parce que voilà, c'est en fonction de la tête du client. Hein, j'ai pas payé vraiment cher. On peut réserver, mais bon, après c'est toute l'année 16 pêcheurs quasiment du H24. Hein. Et moi j'ai déjà pris mes réservations pour l'année prochaine. Et il y a sanitaire, douche, vraiment bien. Les Français d'ailleurs, ils devraient prendre un peu exemple au niveau des prix, au niveau des tarifs, parce que je pense qu'il n'y a pas un plan d'eau en France qui a ce cheptel de carpe qu'il y a ici. C'est sûr, il est dur à pêcher, mais quand on pêche intelligemment, on peut faire la différence. Et puis moi, je vais avoir encore, je crois, 2 ou 3 initiations cette année que je vais vous filmer. Et peut-être je reviens ici. On va voir si elle arrive à me trouver un créneau de quelques jours, de 5-6 jours. Pour cette année encore, je reviendrai ici, comme je vous ai dit précédemment. Et puis je vous dis à une prochaine. Voilà, à bientôt.